L'approbation de l'accord au titre de la FCC et de l'accord de confirmation ouvre la voie à un décaissement immédiat d'environ 129,4 millions de DTS ou environ 187 millions de dollars. Elle fait suite à une aide d'urgence que le FMI avait accordée au Sénégal en avril 2020 pour un montant de 442 millions de dollars à la date d'approbation. L'accord de financement d'une durée de 18 mois, conjugué à l'instrument de coordination de la politique économique, fournira un point d'ancrage des politiques économiques pour la prochaine phase de la riposte des autorités face à la COVID-19 et soutiendra une reprise forte et créative d'emplois. La pandémie a frappé l'économie sénégalaise de plein fouet et mis de nombreux ménages en difficulté, en particulier ceux qui travaillent dans l'économie informelle. La croissance en 2020 est estimée à 1,5% grâce à des récoltes records malgré une sévère contraction dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration, du tourisme et des transports. La mise en œuvre efficace d'un programme de résilience économique et sociale par le gouvernement a contribué à renforcer le secteur de la santé et à atténuer les pertes de revenus des ménages et des entreprises. Une reprise timide est attendue en 2021 avec une croissance de 3,7%. Dans son nouveau rapport intitulé « Perspectives économiques mondiales », la Banque mondiale estime que l'Afrique subsaharienne devrait renouer avec une croissance de 2,8% cette année, puis s'accélérer à 3,3% en 2022. Cette performance sera essentiellement due à la hausse des prix de produits de base et à l'endiguement progressif de la pandémie. Selon le document, la production en Afrique subsaharienne s'est contractée de 2,4% en 2020 à la suite de la Covid-19, soit une récession moins forte qu'initialement prévue. La croissance, souligne-t-il, a progressivement repris cette année à la faveur des retombées positives du renforcement de l'activité économique mondiale, avec notamment une hausse des prix du pétrole et des métaux et des progrès accomplis dans la lutte contre la pandémie, en particulier en Afrique de l'Ouest et centrale. Cependant, note la Banque mondiale, le Nigeria et l'Afrique du Sud devraient enregistrer un taux de croissance de 2,1% chacun contre 3,3% pour l'Angola en 2022. Ailleurs dans la région, la croissance devrait grimper à 2,4% en 2021-2022 dans les pays exportateurs de produits industriels autres que les trois géants du pétrole. En ce qui concerne les pays exportateurs de produits agricoles, la croissance devrait s'accélérer pour atteindre 4,5% par an en moyenne en 2021-2022. Au Soudan, le prix du litre d'essence a doublé, passant de 150 à 290 livres soudanaises, soit de 0,3 à 0,56 euros. Le prix du litre de diesel a, lui, augmenté de près de 128%, passant de 125 à 285 livres soudanaises. En octobre, les prix avaient déjà doublé et plusieurs manifestations contre la vie chère ont eu lieu au cours de l'année passée. L'agence de presse officielle soudanaise a précisé qu'après la disparition des subventions, les prix seront révisés périodiquement en fonction de la valeur inactive du dollar. Répondant aux exigences du FMI en particulier, cette mesure va permettre à Khartoum d'établir un mécanisme pour que ses institutions étatiques et son secteur privé puissent travailler avec les institutions financières internationales. Ainsi, l'État, qui dépensait environ 1 milliard de dollars pour ces aides chaque année, pourra focaliser ses attentions sur les distorsions de l'économie, selon le ministère des Finances. Le FMI, qui a adopté en 2020 un programme pour le Soudan, a exigé que le gouvernement mette en place plusieurs mesures d'austérité, dont la suppression des subventions étatiques. En février, les autorités ont également adopté un régime de change flottant, afin de lutter contre le marché noir. Le Soudan espère notamment que sa politique de rigueur permette d'alléger sa dette extérieure de 60 milliards de dollars. This year we expect growth of the order of 7.8%, plus 7.8%.
Le ministre zimbabwéen des Finances a présenté le 9 juin une prévision de croissance économique dépassant largement les attentes internationales pour 2021. Ceci après des années de contraction balayant des inquiétudes sur la retombée du coronavirus. Le pays prévoit une croissance de l'ordre de 7,8% contre moins 4,1% selon le ministre. Ces prévisions sont plus de 2 fois supérieures à celles du Fonds monétaire international qui prévoit une croissance de 3,1%. La pandémie a frappé alors que l'économie du Zimbabwe s'était contractée de 6% en 2019, en partie à cause de l'impact du cyclone monstre Idai et d'une sécheresse dévastatrice qui a frappé l'Afrique australe. Rappelons que le Zimbabwe est en difficulté depuis plus d'une décennie, marqué par l'hyperinflation et un ralentissement économique. Mais le ministre a insisté sur le fait que l'économie était réparable. L'inflation a commencé à ralentir, passant d'environ 700% l'année dernière à près de 162% le mois dernier, selon les données officielles. Le ministre a en outre déclaré que le gouvernement avait commencé à rembourser sa dette extérieure de 8 milliards de dollars, due à des prêteurs tels que la Banque africaine de développement, la Banque mondiale et le Club de Paris. Alors que les prix ont entamé une chute depuis la saison 2017-2018, en raison de l'abondance de l'offre et d'une demande à tonnes, plusieurs indicateurs du marché sont désormais dans le vert. En effet, la moyenne mensuelle du prix indicatif composé de l'Organisation internationale du café a atteint en mai dernier 134,78 cents pour la livre. Il s'agit de la plus forte hausse mensuelle enregistrée par l'indice composite depuis février, où la livre du café a été échangée à 137,68 cents. Plus important encore, cette embellie marque l'augmentation continue et régulière des prix pour le 7e mois consécutif. Pour l'Organisation internationale du café, cette tendance positive soutient l'hypothèse d'un retour à des rémunérations plus décentes pour les caféiculteurs dont les moyens de subsistance ont été mis à rude épreuve ces dernières années. Dans son dernier rapport mensuel pour le mois de mai, le groupe intergouvernemental souligne que la consommation mondiale de café devrait ainsi grimper de 1,9% pour se chiffrer à 167,58 millions de sacs en 2020-2021. Ceci grâce aux bonnes perspectives de reprise de l'économie liées à l'allègement des restrictions et des programmes de vaccination. De son côté, la production affichera une progression limitée de 0,4% à 169,6 millions de sacs, ce qui contribuera à une contraction du surplus à 2 millions de sacs contre 3,28 millions de sacs un mois plus tôt. Un accord intergouvernemental stipule que la France financera à des conditions préférentielles plusieurs projets en Égypte via des entreprises françaises à hauteur de 1,8 milliard d'euros. Le premier prévoit la fourniture par Alstom de 55 rames de métro au Caire pour un total de 800 millions d'euros financés par un prêt du Trésor. Cette ligne, empruntée par 1,5 million de voyageurs chaque jour, possède des rames datant des années 1980. Le contrat commercial avec le constructeur ferroviaire français sera signé dans les 6 mois, selon le ministre. 9 autres projets sont inclus dans l'accord intergouvernemental signé aux côtés des ministres égyptiens des Finances Mohamed Maït et de la coopération internationale Rania El Machad. Ils seront financés par l'Agence française de développement. Par ailleurs, une feuille de route a été signée pour parvenir à un accord, notamment sur la mise en œuvre du projet de construction de la nouvelle ligne 6 du métro. Selon le ministre, la France est prête à proposer des crédits bancaires garantis par l'État pour un montant de 2 milliards d'euros. Souvent paralysée par les embouteillages, la plus grande mégapole d'Afrique, peuplée de plus de 20 millions d'habitants, souffre d'un manque criant de transport en commun sûr et efficace. Muni d'un balai, le fils de Koltink, un fermier près de Doubo,
une petite ville reculée de Nouvelle-Galles du Sud chasse des centaines de souris vers une grande cuve dans laquelle elles se noient. Cette méthode est la seule dont les fermiers disposent pour freiner ce fléau qui frappe de nombreuses fermes dans l'est de l'immense île continent. Mais jusqu'à présent, ces efforts sont vains. Les souris continuent de ronger ces réserves de céréales et de foin et elles ne manquent pas de s'attaquer à tout produit comestible. Il s'agit de la dernière calamité à frapper les fermiers australiens après plusieurs années de sécheresse, 2 mois de feux de forêt dévastateurs à la fin de 2019 et des inondations qui ont suivi. Pour cet éleveur de bovins, c'est probablement la pire invasion de souris. Il redoute que ce fléau ne perdure lors de l'hiver austral qui débute en juin. Ces invasions de souris ne se produisaient qu'une fois par décennie, mais le changement climatique pourrait rendre ce phénomène plus fréquent, selon des observateurs. Face à ce fléau, le gouvernement australien a annoncé un plan d'aide de plusieurs millions de dollars et mis au point un puissant pesticide qui n'a pas encore été approuvé par les autorités.